9h que nous ouvrons par cette audience du chef de l'État. Le professeur Alpha Condé a reçu des investisseurs malaisiens pour parler du développement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les entretiens ont également porté sur la modernisation de l'économie nationale. Le compte-rendu est de Mohamed Lamine Souma. C'est une délégation d'hommes d'affaires malaisiennes qui, à la demande du président de la République, vient explorer les possibilités d'investissement en Guinée. Introduite par la ministre de l'Industrie, ces hommes d'affaires malaisiennes s'intéressent particulièrement au développement agricole, plus précisément la culture de riz et l'industrie de transformation alimentaire. Le chef de la délégation, Thun Den, est le PDG d'International Commerce Bank. Ils ont discuté de la potentialité des éventuels investissements qu'il aura à faire en Guinée. Le président a mis l'accent sur l'infrastructure, la construction et l'agriculture. Le président souhaite que la Guinée soit vraiment autosuffisante sur le plan alimentaire. Quel est l'apport qu'ils peuvent apporter dans ce domaine-là? Il fera le maximum de lui-même pour que les Malaisiens investissent dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Sur le chantier du changement, le gouvernement guinéen a besoin d'investisseurs crédibles et intègres dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant. La 13e réunion ordinaire des ministres de la Santé et de l'Espace CEDEAO s'est ouverte ce matin à Conakry. Pendant 2 jours, les représentants des 15 pays membres de cette organisation sous-régionale vont plancher sur les thématiques liées au renforcement des systèmes d'information. L'objectif est d'améliorer les politiques générales de santé. Le compte-rendu de Sori de Kera. Ces personnalités du monde de la santé de la sous-région viennent discuter des questions communes au système de santé de leurs pays respectifs. À l'ouverture des travaux, l'accent sera mis tout d'abord sur la présentation du rapport annuel 2011 de l'OAS, suivi des résultats des réunions préparatoires, des points focaux, des experts ainsi que des différents partenaires de santé de cette organisation sous-régionale. Avec cette rencontre, je pense que les différents pays vont essayer de faire des échanges et d'expériences et à la fin, ou à l'issue de ces, nous allons tous ces systèmes d'information pour que, à partir de cette assemblée, que les pays vraiment ne souffrent plus de la remontée de ces informations. C'est un cadre qui permet à l'ensemble des ministres de revoir un peu les actions qui ont été menées dans les différents pays conformément aux objectifs qu'ils ont arrêtés l'année d'avant, préparer aussi l'Assemblée mondiale et puis voir des problèmes qui émergent au fil du temps dans nos différents pays, notamment les maladies épidémiques et d'autres pathologies telles que les maladies non transmissibles qui deviennent une préoccupation. L'ensemble des communications faites lors de cette 13e réunion laisse apparaître des efforts substantiels consentis par les États membres dans l'amélioration des indicateurs de santé dans l'espace CEDEAO, même si beaucoup reste encore à faire pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, notamment les objectifs liés à la santé de la mère et de l'enfant, d'où la nécessité pour les différents États membres de retrousser les manches dans le combat contre les maladies à potentiel épidémique, le renforcement du partenariat public-privé ainsi que l'amélioration des conditions de travail du personnel médical de la sous-région. Le paiement des pensions des militaires qui ont été retraités le 31 décembre dernier a commencé lundi passé sur toute l'étendue du territoire national. Ce lundi qui vient, ce sera le paiement de la réquisition. 2 informations livrées hier au cours d'une conférence de presse au ministère de la Défense nationale. Les explications de commandant Mamadou Malal Diallo. Au cours de cette conférence de presse, le ministre délégué à la Défense nationale et ses techniciens ont présenté aux partenaires au développement les pièces justificatives du paiement des mesures d'accompagnement des militaires retraités le 31 décembre 2011. Ce document que vous avez devant vous comporte les pièces justificatives qui ont servi au paiement du montant alloué aux 3 928 militaires. Chaque carton comporte la liste des militaires qui ont été payés. Et en outre, le montant, le reliquat que vous avez à côté de vous, Excellence Monsieur le ministre, représente les droits des 9 militaires qui ne sont pas sur le territoire national. Il s'agit des 61 652 180 francs. Pour le paiement des réquisitions, l'intendant général des armées, le colonel Farimba Kamara,
dont des précisions. Donc les évaluations qui ont été faites nous ont permis d'avoir, même pour les militaires qui ne se déplacent pas, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait un traitement égalitaire pour tout le monde, et de manière à faire comprendre que le militaire, quelle que soit sa position, sa condition de vie constitue une préoccupation pour l'intendance. C'est à ce titre qu'il y a eu une évaluation 500 000 francs guinéens pour le militaire qui ne bouge pas du tout. Qu'il reste à Conakry, c'est-à-dire qu'il est admis à faire valoir ses droits à la retraite à Conakry, il recevra de toute façon 500 000 francs. Mais lorsqu'il se déplace de Conakry à Koya, on commence à décompter ses droits. C'est pourquoi le montant maximum peut aller jusqu'à 3 500 000 francs pour celui qui parcourt une longue distance. La Direction générale des pensions militaires et anciens combattants est la structure spécialisée dans la gestion des pensions militaires. Pour le contingent de retraités du 31 décembre 2011, le résultat affiche 3 729 dossiers reçus, traités et liquidés. Notre dispositif de paiement compte 12 centres de paierie qui couvrent l'ensemble du territoire national. Donc à ce jour, la paie a effectivement commencé dans toutes les paieries militaires du pays. Le lieutenant-colonel Laï Camara, de l'état-major de la gendarmerie nationale, est l'un des retraités. Il témoigne. Janvier, février, mars, j'ai obtenu le salaire de 3 mois, soit 7 millions et poussière. La première pension, janvier, février, mars, je l'ai perçue hier au camp Alpha. Voilà mon bulletin de paye. Au nom du commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, j'ai l'insigne privilège de vous remettre l'ensemble des pièces justificatives ayant servi pour justifier justement le paiement de ces mesures d'accompagnement. Je vous félicite et je félicite votre équipe pour la diligence et pour la manière dont tout a été fait dans des conditions qu'on sait au départ. N'était pas facile, mais c'est un geste qui nous rassure, qui montre à combien vous et votre équipe êtes engagés dans la réforme. La convention des chefs d'établissement relevant du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient de prendre fin dans la ville de Mamou. Il était question de proposer des solutions pour qualifier la formation des cadres moyens. Moussa Komara a couvert le déroulement de la convention. Voici son compte-rendu. Damantan, Albert Camara veut moderniser l'enseignement technique guinéen et le rendre attractif. D'où la tenue de cette convention à Mamou pour passer au peigne fin toutes les contraintes liées au bon fonctionnement du service. Ce que nous voulons, c'est d'uniformiser pour qu'on enlève la formation classique pour faire l'APC dans toutes nos institutions de formation technique et professionnelle. Et là, ça demande beaucoup de choses, ça demande de l'équipement, ça demande de la matière d'œuvre et aussi ça demande la formation des formateurs. Pour matérialiser ces vastes programmes de réforme, Damantan Albert Camara a offert aux directeurs régionaux des ordinateurs fruits du partenariat avec le ministère des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. Nous sommes très émus par le geste qui vient de nous être fait. Nous sommes conscients de toutes les difficultés techniques, financières que le département connaît aujourd'hui. Nous savons pertinemment que ces difficultés ne sont pas nées aujourd'hui. Nous savons aussi que ces difficultés vont continuer un moment. Mais nous sommes revigorés par l'attention que le ministre a pour nous, les directeurs régionaux, et pour l'ensemble du système de l'enseignement technique. Le respect de la hiérarchie doit être de rigueur. Invitation est donc faite à tous les chaînons de la hiérarchie de faire preuve de professionnalisme, de diligence, de transparence et d'efficacité dans l'analyse des dossiers soumis. L'acte des frais d'inscription et réinscription est à réactualiser. La responsabilité des directeurs est engagée pour la réussite des conseils d'établissement et on en ferait un indicateur important de mesure de la capacité managériale des gestionnaires de nos institutions.
Je m'engage à ce que les résultats de cette convention soient mis dans un plan d'action, qu'il soit opérationnel. Et comme vous l'avez demandé, nous ferons de telle sorte que chaque année, nous puissions nous réunir autour de ces conventions pour échanger et partager. La paix, l'unité et la réconciliation nationale, les thèmes des 2 grands meetings de sensibilisation tenus récemment dans les préfectures de Guékédou et Kissidougou. Les populations de ces 2 localités ont également réitéré leur adhésion au programme de changement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le compte rendu est signé Saint-Martin Francina Dounou. Diompilo soutient professeur Alpha Condé. Gagner les législatives, c'est le défi que se fixe ce mouvement de la communauté kissienne de Guékédou-Kissidougou. Nous, vos enfants, nous sommes donné la main pour faire un lobbying, pour que les élections législatives qui vont venir, nous ayons suffisamment de députés de la mouvance présidentielle que le RPG Arc-en-Ciel va présenter. Si vous ne votez pas ces députés, ceux qui viendront ne pourront pas dire au président on veut que Guékédou ait la lumière. Même le barrage là, on peut le retarder. Et si nous sommes suffisamment représentés à l'Assemblée, nous allons venir humblement auprès du président de la République pour lui dire aidez-nous à ce que Guékédou soit électrifié, aidez-nous à ce qu'on ait des routes, les écoles. Nous, jeunes du mouvement Diompilo de Guékédou, adhérons sans réserve à son programme de développement qui place au cœur de sa politique l'emploi jeune. C'est pourquoi nous formulons très respectueusement que certaines de nos préoccupations soient prises en compte par votre gouvernement, à savoir la construction d'un stade omnisport digne de nom. À quelques mois des élections législatives, le mouvement Diompilo sensibilise les jeunes sur les notions de paix, de tolérance et d'unité nationale. Première étape, Guékédou, la cité de Tiendénan Dembadouno, un combattant du colonialisme. Forte mobilisation des populations, elle s'engage à voter RPG Arc-en-Ciel. Au nom des communautés Kissia, Lélé et des autres, nous vous affirmons que l'instrumentalisation et la manipulation n'aura aucun effet sur notre soutien indéfectible au professeur Alpha Condé, président de la République, et à son gouvernement. Nous avons la sincère conviction que la communauté Kissia, en forte majorité, fera confiance au président Alpha Condé, ainsi lui permettant d'exécuter résolument son projet de développement national. Président de la République, la majorité présidentielle. Majorité parlementaire. Ici, plusieurs citoyens gardent encore les souvenirs des attaques rebelles de 2000. Cette rébellion a fortement dégradé le niveau de vie des populations. Aujourd'hui, l'espoir reste grand que le visage de cette cité, autrefois première ville commerciale du pays, va changer. Les mois à venir, les travaux du barrage électrique de Kénon seront lancés. Ces barrages vont assurer la desserte en électricité de la ville, alors que le président de la République s'active à électrifier toutes les villes de l'intérieur du pays avec l'installation des panneaux solaires, et ceux de Guékédou sont déjà arrivés. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h30 pour le journal complet. À tout à l'heure.